l'art, c'est l'histoire d'une œuvre d'art. De l'art, De l'art. j'adore. Daté de 1915, Intérieur de cathédrale est signé Georges-Antoine Rochegrosse, connu pour ses reconstitutions antiques aux mises en scène théâtrales. Cette fois, il s'agit d'un fait réel, le bombardement de la cathédrale de Reims en septembre 14, symbole des destructions causées par la barbarie allemande. Anatole France n'écrivait-il pas qu'en incendiant l'un des plus beaux monuments de la chrétienté, les barbares se sont couverts d'une infamie mortelle et le nom allemand est devenu exécrable à tout l'univers pensant. La cathédrale des Rois de France était en effet l'un des plus exceptionnels témoignages de l'art gothique. Transformée en hôpital, elle abritait 131 blessés allemands gardés par des gendarmes français. Le 18 septembre, le premier bombardement tue un gendarme et 2 soldats allemands. Un drapeau de la Croix-Rouge est aussitôt hissé sur l'une des tours. Le lendemain, par hasard ou volontairement, on ne saura jamais, un nouvel obus explose, mettant le feu à la charpente. L'incendie se déclare. Rochegrosse a peint une femme en costume de scène, probablement inspirée par Sarah Bernard, qui cette année-là interpréta les cathédrales dans un décor représentant Notre-Dame de Reims en flammes. S'il avait voulu être plus réaliste, il aurait peint autour d'elle les blessés allemands, que la population menaçait de lyncher. Les pauvres finiront par sortir sous la protection du clergé. Quant à la cathédrale, presque un siècle après sa destruction par les Allemands et la formidable opération de propagande française qui s'ensuivit, elle n'est toujours pas totalement restaurée.